Bon, ce matin, le jeu est hors ligne, mais ça devrait revenir sous peu. On n'avait pas eu trop de problèmes de serveur jusque-là, donc perso, je vais pas me plaindre. Mais par contre, je vais en profiter pour vous proposer deux outils parfaits afin de mieux préparer vos personnages. Et comme ça, vous serez au top quand le jeu revient. Hier, je vous ai précisé que vous étiez 78% à suivre régulièrement mes vidéos sans être abonné, et vous avez été très nombreux à rejoindre la chaîne. Donc pour vous remercier, je n'ai pas décidé de faire un, pas deux, mais 1000 squats devant vous. On va pousser ça. Allez, quand faut y aller, faut y aller. 1, 2, et 1000. Ici Camille, générique s'il vous plaît. Alors oui, effectivement, les serveurs de Blizzard ce matin ne fonctionnaient plus, mais Blizzard est au courant et ils sont en train d'appliquer des correctifs. Il est probable que ce soit des attaques par déni de service ou des DDoS, donc des personnes qui essayent de faire planter certains serveurs de Blizzard. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas quand le serveur va être rétabli, mais en général ce genre de problème est quand même réglé assez rapidement, donc voilà, on va essayer de suivre ça dans la journée. Le premier outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui, il est sur le site maxroll.gg, donc je pense que certains d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, alors évidemment oui c'est en anglais, je suis désolé, on n'a pas encore d'équivalent en français, mais c'est assez facile quand même de comprendre comment ça fonctionne. Donc vous pouvez planifier l'intégralité de votre équipement, donc par exemple ici sur le Home, vous allez pouvoir choisir la qualité, donc par exemple on va prendre un Home, vous allez pouvoir définir son item power, donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment créer votre équipement. Vous avez les différents casques qui existent ici. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir les modifieurs. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça vous permet de voir, ok, quelles sont les statistiques les plus intéressantes pour moi. Et je vais pouvoir créer donc mon BIS, mon meilleur équipement ici. Donc par exemple, si je cherche des points de vie, de la réduction de CD, de la force, parce que là j'ai sélectionné un barbare, et par exemple de la compétence supplémentaire. Donc vous allez pouvoir comme ça définir les différentes caractéristiques que vous cherchez en priorité sur les différents emplacements d'équipement. Comme ça, non seulement ça vous permet de savoir qu'est-ce qui tombe en fait comme statistique sur les différents équipements, et en plus de ça, tout simplement rapidement identifier dans le jeu quels sont les meilleurs équipements quand ils vont tomber, être en capacité de dire ok, il est tombé, il a au moins 3 désaffixes qui m'intéressent, je vais essayer de roll le dernier. Comme ça, vous êtes sûr et certain que cet équipement a vraiment de la valeur. Donc abusez-en, l'outil est vraiment très facile à prendre en main, vous cliquez, vous choisissez les objets, vous pouvez choisir votre classe ici, votre niveau évidemment, et après vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, avec vos arbres de talent, vos parangons, vous pouvez même ajuster les hôtels de Lilith, donc il y a vraiment un haut niveau de personnalisation sur ce site. Ensuite, le deuxième site que je voulais vous montrer, c'était diablo4.life avec des outils sur le gambling. Donc c'est hyper intéressant puisque ça vous permet de savoir, ok, je veux avoir, alors par exemple, vous savez, l'aspect qui vous donne 4 de ressources, le fameux aspect qu'on cherche par exemple Android et d'autres classes, je pense, qui est assez rare. Franchement, moi je l'ai trouvé en perfect sur anneau, mon anneau n'est pas perfect, j'aimerais bien en trouver un nouveau pour le mettre sur un nouvel anneau, mais franchement il est très difficile à obtenir, et du coup, la question c'est, ok, c'est quoi le mieux de rôle, puisque c'est un aspect quand même qu'on peut récupérer sur plusieurs types d'équipements, mais lequel est le plus rentable. Donc vous allez par exemple aller le chercher, donc d'abord vous allez chercher par classe, ensuite vous allez mettre quel type d'aspect, donc ici on est dans la ressource, et ensuite il s'appelle The Umbral, donc on va le sélectionner, et là pour le coup il va me dire l'objet optimal à faire des paris c'est les anneaux pour les barbares, les druides, les nécromanciens et les voleurs. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les statistiques en bas, on voit que vous avez 0,04% de chance de proc cet affixe et que, encore une fois, à chaque fois, il peut proc perfect ou pas, donc de 1 à 4. Donc ça vous donne une idée de la probabilité d'obtenir ce fameux aspect qui est extrêmement rare. On l'avait déjà senti dans le jeu, mais vraiment, c'est incroyablement rare. Donc surtout, si vous le droppez, mettez-le vraiment quand vous êtes sûr de vouloir l'utiliser sur un objet qui est très intéressant. Et également un deuxième pour la route, pour les druides, allez celle-là c'est la spéciale, pour la Shockwave, je sais qu'il y en a beaucoup qui la cherchent pour faire le druide pulvérisation, et comme vous pouvez le voir, le meilleur moyen de l'obtenir c'est sur les off-un. C'est déjà ce qu'on avait calculé dans le jeu, donc je suis assez content puisque c'est ce qu'on avait déjà annoncé quand j'avais streamé la dernière fois, on m'avait posé la question, on avait bien dit les off-un, et donc là c'est confirmé, et sur les off-un c'est là où vous avez du coup 0,07% de chance de l'obtenir, alors que par exemple si vous faites des amulettes vous avez que 0,03% de chance. Les gants sont également pas mal ainsi que les armes à une main, mais après en termes de prix je pense que les off-un c'est quand même les moins chers. Donc voilà, comme ça vous allez pouvoir un petit peu regarder quels sont les meilleurs objets à roll chez le marchand de curiosité afin d'essayer d'obtenir les aspects de vos rêves. Ensuite, vos commentaires de la semaine. On a Léo Pérez qui dit « Salut Camille, merci pour la vidéo. Personnellement, je dois avoir une version du jeu Wish.
parce que je n'ai aucun événement mondial qui s'affiche, ni de légion, pas de timer et de compteur dans les zones rouges et de loot, n'en parle même pas, j'ai lâché mon sorcier level 67 tellement je progressais pas, bref, expérience un peu gâchée, c'est dommage. Alors là, je me suis vraiment posé la question si est-ce que tu es passé dans le World Tier 3, parce que même si tu es level 67, il y en a qui sont level 67 qui sont encore dans le World Tier 2, donc ils n'ont pas passé le donjon de Capstone. Donc ça aurait été bien que tu le précises dans ton commentaire, hein, parce que ça se trouve tu es tout à fait dans le World Tier 3, parce que c'est à partir de là que la plupart des événements de Légion, enfin les Légions, les marées infernales, l'arbre des murmures, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à partir du World Tier 3. Après, il y a aussi une notion de timing, hein, c'est-à-dire qu'il y a des timers sur ces events-là. Donc du coup, il faut essayer de regarder est-ce que ça correspond à tes temps de jeu. Par exemple, tu as le site ltag.com qui va te permettre de voir, là par exemple, si je me connecte, eh bien je verrai la marée infernale qui est présente actuellement pour encore 19 minutes. En tout cas, si c'est pas ça, c'est quand même vraiment très très bizarre ton histoire. Ensuite, message de Ziz More Gaming. Il m'est arrivé des trucs bizarres à propos de mes items hier. 1. J'ai drop une armure, mais impossible de lui prélever son aspect. Je parle du premier essai évidemment. Donc là, j'ai pas vraiment d'explication. Sauf si tu t'es trompé et que tu as essayé d'extraire une armure légendaire qui était déjà gravée. Hein. Ça peut arriver dans l'inventaire. Hop, quand on glisse un objet, peut-être que voilà, on mélange avec un autre objet. Ou alors, est-ce que c'était pas un objet unique? Parce que là, du coup, sur les objets uniques, tu ne peux pas extraire du coup les affixes. Et 2, en augmentant 2 niveaux et de mes gants à la forge, j'étais censé avoir plus 1 sur 3 de up des sorts et je l'ai vu en vert sur le passage au level 4, j'ai direct passé au level 5 mais plus rien et le plus 1 a disparu. Alors pour ça, à mon avis, t'es arrivé dans ce cadre-là, je te conseille de regarder la vidéo d'Iceweed qui s'appelle Le pouvoir secret et l'amélioration d'objets qui est vraiment très bien faite. Et du coup qui explique que quand on passe sur certains cadres d'objets, eh bien on peut avoir, comme c'est précisé ici, all up stats are rerolled, ça veut dire que toutes les stats que tu vois ici qui ne sont pas l'aspect, donc toutes ces stats là peuvent être complètement régénérées en fonction de quel cap tu vas passer. Et du coup quand tu passes certains cadres d'objets, tu perds en fait tes statistiques. Donc des fois il vaut mieux le laisser à 4 sur 5, sinon bah, tu vas perdre ton objet. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, qui n'est pas du tout intuitif dans le jeu, qui n'est précisé nulle part, que les joueurs ont découvert. Donc voilà, encore une fois, allez voir sur la chaîne d'Iceweed et puis abonnez-vous tant qu'à faire. Et Quentin qui nous dit chaud pour la vidéo sur les oboles. Alors je vous proposerai, j'essaierai de vous faire une vidéo sur les oboles. Il y avait une méthode complètement indécente cette semaine. Elle marche toujours pas trop mal en vérité. Hein. J'essaie de voir la rentabilité en fait par heure, mais elle a été déjà nerfée. Elle utilisait, vous savez, le bug des donjons de cauchemar, hein, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Je sais pas si Blizzard va le retirer ou pas, parce que au final, ça revient de pouvoir reset instant les donjons comme on peut le faire à 2, mais on peut le faire tout seul. Donc, est-ce que c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont pas encore nerfé? Ils se disent que c'est pas si grave que ça. En tout cas, ça permet de faire beaucoup de choses en solo, dont de réinitialiser des caves qui étaient juste à côté d'event. Donc, ça vous permettait d'enchaîner une cave, un event, une cave, un event. Du coup, c'était vraiment le plus opti. Mais là, j'ai réessayé. Apparemment, les events n'étaient plus repop. Donc, bon, on réessayera peut-être si vous voulez, et je vous montrerai ça. Merci pour la vidéo. Hâte pour le prochain Excel. Donc là, je suppose que tu parles de l'Excel sur le calcul total des dégâts. C'est en cours, ça devrait arriver dans la semaine prochaine, c'est quasi sûr. Rémi aussi qui nous donne une petite astuce que j'ai trouvé vraiment bien, donc je voulais la partager avec vous. Si jamais pour les gens du level 50 à 70 faites des vagues infernales en difficulté de cauchemar, récupérez un maximum de cendres aberrantes, changez de difficulté, de tourment, vous gardez vos cendres, vous allez ouvrir les coffres, vous pouvez choper des ancestraux plus tôt dans le jeu. C'est vrai que c'est une très bonne astuce parce que si j'avais su quand j'étais parti, parce que je m'étais fait booster initialement au level 54, le World Tier 4, donc c'est vraiment très très tôt dans l'aventure et franchement je ne pouvais tuer quasiment aucun monstre ou très difficilement dans le World Tier 4 et si j'avais su, et bien effectivement faire des vagues infernales en World Tier 3 pour ensuite aller ouvrir des coffres en World Tier 4. Ça doit pas forcément être évident hein, parce que des fois ils sont bien gardés les coffres, donc peut-être vaut mieux le faire à plusieurs. Mais honnêtement, c'est une très bonne astuce, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc merci Rémi pour l'info. Gigapolo qui nous dit « Perso, je suis un peu deg qu'ils ont enlevé les vibrations d'éclats de glace, c'est passé de tout à rien, j'aimais bien la sensation. » J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager sur vos Discord, ça m'aide énormément sur le référencement. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine, salut à tous, c'est la guilde, ciao bye. Ah non mais c'est sûr, c'était crédible hein, pour mes squats.